Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui le livre d'Éline Landon intitulé Burn-out maternel et épuisement spirituel, 9 semaines avec Dieu, paru aux éditions Artege en 2019. Et le livre coûte 9,90 €. Il n'est pas très épais, il fait environ 120 pages. Il se lit assez facilement. Même quand on n'est pas maman, il est très utile. Donc si vous n'êtes pas maman ou si vous n'allez même pas l'être un jour, n'hésitez pas à le lire quand même. On apprend vraiment beaucoup de choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, afin de donner plus de visibilité à mon travail et de me soutenir. Ce sont 2 gestes vraiment très simples pour vous et surtout gratuits, mais qui m'aident énormément. Donc n'hésitez pas, surtout, je compte sur vous. Merci beaucoup. Alors ce livre, je ne sais plus comment je suis tombée dessus, je crois que c'était un petit peu par hasard, j'ai dû avoir des suggestions en commandant un autre livre, je crois. Et voilà, en lisant un peu la 4e de couverture, je me suis dit que c'était un sujet intéressant, que j'avais envie de creuser. Je me méfiais un peu, entre guillemets, parce que parfois je trouve que tous ces sujets sont traités d'une façon un peu trop moderne, si j'ose dire, en laissant un peu le bon Dieu de côté et en abordant les choses d'une façon, voilà, comme pourrait le faire n'importe quel coach, n'importe quel conseiller, n'importe quel professionnel de santé de notre époque, sans cette dimension spirituelle, sans cette dimension un peu plus profonde. Et voilà ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre. Je ne dis pas que tout ce que nous apportent les coachs et les professionnels de santé est mauvais, loin de là, mais je dis juste que très souvent, voilà, quand il y a épuisement, évidemment il y a des moyens naturels pour se remettre d'aplomb, mais il ne faut pas négliger les moyens spirituels. Voilà qui est fait donc dans ce livre, puisque les deux, on va dire que vraiment les deux parties, les 2 points de vue sont abordés. On a vraiment un angle et une analyse qui est assez complète. Donc l'auteure est mariée, mère de 5 enfants, fondatrice de l'association 1001 Bonheur, qui propose des ateliers de soutien à la parentalité. Elle est aussi l'auteure de Préparation à la naissance 9 mois avec Dieu, paru chez Artege en 2013. Oui, je sais plus si je l'ai dit, mais la maison d'édition est donc Artege pour ce livre. Qui se divise donc en 9 chapitres, hein, comme une neuvaine. Alors les chapitres s'intitulent première semaine, 2e semaine, 3e semaine. Je ne pense pas qu'il soit spécialement nécessaire de lire un chapitre par semaine, hein, c'est vraiment des chapitres assez courts. Je pense qu'on peut même lire tout le livre à la suite, on n'est pas obligé de faire un chapitre par jour. Ça dépend un peu de la façon dont vous abordez les choses, dont vous vous sentez concerné par le sujet aussi. Par contre, chaque chapitre a la même, la même structure. Donc l'auteur commence par un extrait de la Bible. Premier chapitre, c'est un extrait du prophète Élie. Ensuite, c'est un extrait de l'évangile de Saint Matthieu encore, je crois que j'avais vu un extrait du Deutéronome, donc il y a un peu Ancien et Nouveau Testament, donc un extrait de la Bible. Ensuite, un petit texte sur les divers sujets liés à l'épuisement et au burn-out maternel. Le fait de se sentir une mauvaise maman, le fait de ne pas avoir l'instinct maternel, d'avoir l'impression d'être nulle, d'avoir l'impression d'être débordée, d'avoir l'impression que rien ne va, la maison est en bazar, d'être submergée tout le temps, que ce soit matériellement parce ce qu'il faut organiser, mais aussi moralement. Un petit peu tous ces sujets-là, l'inquiétude et les soucis de la vie, porter son fardeau, il y a beaucoup de l'agitation, la paix intérieure, beaucoup de se laisser aimer, beaucoup de thèmes différents. Donc voilà, un petit texte là-dessus. Et ensuite, à la suite de ce texte, il y a un témoignage. Donc ça, c'est vraiment un témoignage de la vie, tiré de la vie de l'auteur, qui raconte une anecdote de sa vie, quelque chose qui l'a aidé, quelque chose qu'elle a vécu, quelque chose qu'elle met en place avec ses enfants ou avec son époux
pour améliorer les choses. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça donne des exemples concrets. Et même si voilà, on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes la même situation, je veux dire, ça donne quand même un certain, de certaines idées. C'est vraiment intéressant. Et on termine chaque chapitre par une prière. Alors ça, j'avoue, c'est la partie que j'ai le moins aimée. Je n'ai pas spécialement trouvé les prières belles ou pertinentes. Ou voilà, ça ne m'a pas parlé. Peut-être que ça parlera à d'autres. Je trouve qu'il y a, il y en a certaines, c'est des psaumes, mais il y en a beaucoup, c'est des extraits de chants un peu modernes. Bon, il y a la prière de l'abandon du père de Foucault, ça d'accord. Et sinon, c'est un peu des prières. Voilà, vraiment, j'ai pas du tout accroché avec cette partie-là. Mais voilà, ça c'est vraiment, j'allais dire anecdotique. Chacune trouve les prières et les méditations qui lui conviennent le mieux. Mais voilà, pour la structure de ce livre, tous les chapitres sont faits de la même façon, écrits avec beaucoup de simplicité. Et comme je le disais au début, on a vraiment les deux points de vue qui se rejoignent, à la fois le point de vue vraiment très terrestre, terre à terre, basique, matériel, et en même temps le côté spirituel, l'aide de Dieu, le soutien de la grâce, etc., etc. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Je trouve qu'à l'heure actuelle, souvent, il y a une des deux dimensions qui manque, et c'est vraiment très dommage, parce que être seulement dans le spirituel, etc., ben, en fait, ça manque un petit peu de concret. On aimerait bien savoir dans notre vie quoi faire exactement. Et en même temps, quand on n'a que des conseils vraiment très basiques et terrestres, finalement, on sent qu'il manque une dimension. On ne va pas y arriver toute seule. On a besoin du secours de Dieu. Donc, vraiment, j'ai trouvé que là, l'équilibre était assez bien respecté. Je ne sais pas si vous aurez la même sensation et la même analyse après avoir lu ce livre, mais vraiment, en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était assez équilibré. Je voulais vous lire, pour terminer cette chronique, l'introduction, enfin quelques phrases de l'introduction et quelques phrases de la conclusion. Ça vous donnera une petite idée du style de l'auteur, un peu des thèmes abordés peut-être, de la façon dont elle s'exprime, et un peu des grandes idées de ce livre, sans pour autant, vous donner tout le contenu. L'idée, c'est vraiment de vous donner envie de les lire, de vous présenter les livres pour que vous puissiez vous faire une idée et les acheter ou non par la suite. Mais le but, c'est pas vraiment de faire un résumé exhaustif. Alors, introduction. Quand on devient mère, un grand bonheur entre dans notre vie. Nos enfants, on les aime plus que tout, et ils font partie de notre vie pour toujours. Nous n'imaginerions plus notre vie sans ces petites et grandes frimousses à nos côtés. Mais on ne s'imagine pas toujours tous les bouleversements que cela va entraîner dans notre vie. On connaît le début de l'histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais on ne connaît pas forcément la suite. Nous pensons souvent que l'amour devrait être immédiat, l'instinct maternel inné. Pourtant, cela ne se passe pas toujours comme cela. Il y a des crises de larmes, de la fatigue intense, des épreuves de couple, l'impression de n'être pas capable, des cris, de la culpabilité. Les femmes doivent jouer les équilibristes entre leur vie de maman, d'épouse et de femme épanouie au travail ou à la maison. Tout mener de front est souvent épuisant. Devenir mère et avoir du temps pour soi paraissent être deux notions antinomiques non conciliables. Le burn-out menace nombre d'entre nous lorsqu'il n'est pas déjà installé. La fatigue des nuits écourtées, avec le poids des responsabilités, met la santé physique et morale des mères à rude épreuve. Je passe un paragraphe. Je vous propose ainsi cette neuvaine, prier 9 semaines de suite autour d'un même sujet, pour nous apprendre à nous, les mères de famille, à nous reposer jour après jour en Dieu avec confiance. Vous y trouverez à chaque étape un texte biblique, une méditation et une prière afin de nous confier à la miséricorde de Dieu, mais aussi un témoignage. Les témoignages sont un petit bout de ma vie de mère que je vous confie dans la plus grande simplicité. Ce ne sont pas des exemples, juste une façon d'illustrer plus concrètement le propos. Voilà un peu pour le principal de l'introduction, et je voulais vous lire également la conclusion, enfin une partie de la conclusion en tout cas. À l'issue de ces 9 semaines de prière, soyons sûrs d'une chose, nous sommes exactement à notre place auprès de nos enfants, et même si nous sommes faibles, souvent à bout et pas au top, nous sommes la personne idéale, la femme de la situation, celle dont nos enfants ont besoin maintenant. Nous ne sommes pas seuls dans le bateau,
Voilà, nous avons les coéquipières qui sont comme nous et nous avons aussi Jésus avec nous. Ce temps de désert est parfois nécessaire pour nous, pour que nous puissions prendre conscience de certaines choses fondamentales dans notre vie. Souvent, les difficultés, après nous avoir projetés dans la poussière, nous propulsent en avant, nous ouvrent des perspectives là où il n'y avait rien. Elles nous forcent à changer des lunettes, à voir autrement, elles ouvrent notre cœur. Grâce à ce passage qui fait partie de notre histoire, un sens va progressivement se dégager et nous en sortirons plus fortes. Encore une fois, pas seuls, mais ensemble. Cherchons des soutiens, les groupes de prière des mères sont une possibilité, et ouvrons notre cœur. Marie, mère de Jésus, a été comblée de grâce, et pourtant elle a eu également le cœur transpercé par une épée. L'Évangile ne nous dit pas grand-chose sur elle, mais elle a été pour Jésus une mère, elle a été l'épouse de Joseph et une femme de son temps. Elle peut nous aider à être nous aussi femmes, épouses et mères, et à croire que les difficultés vécues dans la foi sont une occasion de nous rapprocher de Dieu et des autres, et de faire de notre histoire une histoire sainte. Les histoires limpides, sans bosse ni blessure, ne sont pas des histoires intéressantes, mais Dieu se servira de notre plus grande faiblesse pour en faire notre force. Confions-nous en lui, maman. Notre tâche est grande, belle et féconde, n'en doutons pas une seconde. Voilà pour la conclusion qui vous donnera une petite idée. Ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est vraiment cette approche où l'on voit les deux dimensions, qui ne nie pas le réel, mais qui ne nie pas non plus le pouvoir de la grâce. Voilà, des femmes, on le voit bien par exemple, elles ne nient pas qu'il y a des épreuves, mais voilà, elles ne se laissent pas abattre par les épreuves, où elles n'apportent pas juste elle n'est ni dans la négation, ni dans l'exaltation à outrance des épreuves, c'est vraiment voilà je trouve en tout cas une juste analyse, un juste point de vue. Voilà, donc je vous encourage beaucoup à lire ce livre. D'ailleurs, je trouve entre nous que même si vous n'êtes pas maman et que vous ne pensez pas l'être un jour, je pense que ce livre peut être utile même pour les célibataires ou les personnes qui ne sont pas mamans, dans le sens où il y a beaucoup de conseils qui peuvent finalement s'adapter et s'appliquer à la vie de tous les jours, même lorsque l'on n'a pas d'enfant. Alors oui, là c'est plus axé sur le fait d'être maman, mais voilà, quand elle parle des épreuves, qu'il faut se remettre entre les mains de Dieu, qu'il faut accepter nos limites, mais bon, travailler quand même dessus. Voilà, finalement ce sont des conseils qui peuvent vraiment s'appliquer à toutes les femmes, je trouve. Voilà pour ce livre. J'espère que cette présentation vous a plu, vous a donné envie. Je vais probablement écrire un article avec quelques extraits de ce livre. Donc je pense que je publierai d'abord la chronique avant de publier le livre, mais n'hésitez pas à regarder le blog régulièrement. Souvent je fais ça, souvent je fais une présentation vraiment un peu globale dans la chronique sur YouTube, et ensuite je donne quelques extraits dans un article sur le blog. Donc n'hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour avoir plus d'informations sur ce livre s'il vous intéresse. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez peut-être déjà lu, et à me proposer d'autres lectures, éventuellement si vous avez d'autres conseils. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de livres.